Pour moi, c'est Internet qui a rendu possible beaucoup de projets grâce à son aspect communautaire notamment. On s'est rendu compte que lorsque les gens se rassemblent autour de projets, ils peuvent accomplir du coup de grandes choses hein, comme Wikipédia ou OpenStreetMap par exemple. Pour moi, c'est surtout vraiment les sites dynamiques. On sortait d'une période où il y avait le début d'Internet, des sites très statiques, des pages très bloquées, et où on a commencé à personnaliser le contenu. Et pour moi, c'est le gros démarrage de toute cette aventure. L'innovation des années 2000, c'est l'UX, l'UI. C'est comment faire de sorte que ça soit plus facilement utilisable, plus compréhensible et plus performant, juste en termes d'utilisation. Et l'innovation aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est de connecter proprement la donnée, de savoir l'interpréter, l'utiliser et donner un rendu le plus rapidement possible à l'utilisateur. Et donc, c'est de l'algorithmie, c'est des data science et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt l'IA. L'IA, pas au sens du marketing, mais vraiment tout ce qui va permettre, de façon relativement invisible, de résoudre des problèmes de façon élégante, comme la reconnaissance d'images, la reconnaissance de formes, etc. Toutes ces algos-là qui changent beaucoup de problèmes. En un mot, c'est la donnée, à la fois le big data, donc la collecte de beaucoup d'informations, et l'intelligence derrière cette donnée, donc avec la data science. Peut-être que le clavier va être moins utilisé au profit de la voix pour donner des instructions aux machines. Les machines vont nous proposer des options, des choix, parmi lesquels on aura la possibilité d'appuyer sur option 1, option 2, option 3. Donc je pense que ça sera une nouvelle révolution d'innovation autour des interfaces voix et questions à choix multiples basées sur l'expérience passée. Ça sera toujours autour de la donnée, mais plus en termes d'interopérabilité, notamment des services et d'échange de données entre ces services. Donc il y a des grosses questions, notamment de gouvernance de la donnée. Pour moi, c'est vraiment les wearables, c'est tout ce qu'on peut porter sur soi qui va amener de l'intelligence et qui va permettre de prendre des décisions plus rapidement sans avoir à sortir son téléphone portable, par exemple. Si je prends un exemple, c'est toute la partie, par exemple, assistant transport et faire du porte-à-porte, être capable de savoir qu'il faut prendre tel bus pour arriver à Saint-Lazare, prendre le train, etc. Donc, pour moi, c'est ça la prochaine frontière innovante.